Salut à tous, aujourd'hui on déballe l'édition Prestige limitée des Guerriers de l'Apocalypse de 79 du réalisateur Kosei Saito. Carlotta nous gâte avec cette restauration pour la première fois en 4K UHD et Blu-ray, en version originale sous-titrée français Dolby Atmos DTS HD Master Audio 4.0 et 1.0. L'édition contient un digipack, le Blu-ray du film, le disque 4K Ultra HD Blu-ray et quelques goodies. Au niveau des suppléments, un entretien exclusif avec Fabien Moreau, essayiste et auteur de 2 ouvrages consacrés au cinéma de science-fiction japonais, que nous recevrons très bientôt sur la chaîne du Rendez-vous des Cinéphiles, et le film en version française tel qu'il est sorti en salle lors de sa sortie en France en 1982. Et 2 petites bandes annonces. Le film est édité par Carlotta en 3 éditions, une édition Blu-ray simple, une édition UHD simple et cette édition Prestige limitée que je vous présente. Une unité des forces japonaises d'autodéfense se retrouve propulsée dans le passé suite à une déformation de l'espace-temps, équipée de jeeps, d'un char, d'un hélicoptère et d'un patrouilleur, les soldats atterrissent 400 ans en arrière dans le Japon féodal du XVIe siècle, dominé par les guerres de clans. Inspiré d'un roman de science-fiction japonais, Les Guerriers de l'Apocalypse est sorti au Japon en 1979, mais ne sortira sur les écrans français qu'en 1982, certainement pour laisser l'exploitation d'un autre film au sujet similaire, Nimitz, Retour vers l'enfer, de Don Taylor, sorti en 1980 et qui s'inspire fortement du film japonais. Sonny Chiba, star des films d'action asiatiques de l'époque révélés par The Street Fighter, la saga des années 70. Grand fan de l'acteur, Tarantino lui offrira un rôle en 2003 dans Kill Bill, volume 1. Le paradoxe temporel et le voyage dans le temps furent abordés dans pas mal de romans et seront repris dans quelques œuvres de science-fiction, Nimitz, C'était demain, Terminator Retour vers le futur, et même une série en 1966 au cœur du temps. Ici, c'est une petite unité des forces d'autodéfense japonaises qui est propulsée des siècles en arrière. Il faut d'ailleurs rappeler que le Japon, suite à la défaite de 1945, renonça constitutionnellement au droit souverain de faire la guerre et dissout son armée. C'est en 1952, après la guerre en Corée, qu'une réinterprétation de cette interdiction permit au Japon d'avoir des troupes exclusivement pour la défense de son territoire et le maintien de l'ordre, appelée Force japonaise d'autodéfense. Un remake sera réalisé en 2005, intitulé Commando Samurai Mission 1549. Le résultat est une perle rare du cinéma d'action, un film très peu connu où l'idée délirante mais géniale entre des milliers de samouraïs et ce groupe de soldats nippons du XXe siècle égarés dans ce Japon féodal rend la confrontation spectaculaire entre le passé et le présent par sa surenchère dans le violent, le mitraillage, les coups de sabre tous azimuts. En somme, de la série B réjouissante qui a le mérite de divertir sans temps mort. À découvrir ou redécouvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à pousser, et on se retrouve très bientôt.